Bienvenue à notre exploration du jour. L'art, souvent délicat, de la communication face aux médias. C'est un enjeu majeur, on le sait, pour beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, dès qu'on prend la parole publiquement, en fait. Exactement. Et pour nous guider, on s'appuie sur le livre Le Media Training, Réussir face aux journalistes. L'auteur, c'est Adrien Dirnel. Un journaliste franco-américain, il a fait plus de 3000 interviews, donc une sacrée expérience. Ah oui, une vraie pointure. Il partage des techniques très anglo-saxonnes, mais il y a aussi des témoignages intéressants de dirigeants français. Lévy, de Castries. Oui, qui donne leur perspective. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'en tirer des stratégies pratiques. Alors, on y va, on décortique ça. Allons-y. Le premier truc qui saute aux yeux, et le livre insiste beaucoup là-dessous, c'est la préparation. Ça peut paraître bateau, mais C'est fondamental. L'improvisation face à un journaliste, c'est une illusion complète. Maurice Lévy le dit bien. Il faut bien préparer son entretien. d'accord. Mais préparer, ça veut dire quoi exactement? Juste connaître son sujet? Ben non, justement, c'est plus que ça. Le livre met l'accent sur un concept clé, le SOCO, Single Overriding Communications Objective. SOCO. L'objectif unique et prioritaire, c'est ça? Exactement. Pourquoi est-ce que je parle? C'est quoi le message essentiel que je veux faire passer? Il faut avoir ça très très clair en tête. C'est un peu la boussole, quoi qu'il arrive. Ah oui, je vois. Garder le cap. Et ça doit aider pour la posture mentale, j'imagine. Le livre dit de ne pas se voir comme une victime, c'est ça? Tout à fait. C'est un changement de perspective essentiel. Il faut se voir comme l'expert. C'est l'interviewé qui a l'info, l'expertise. Le journaliste a besoin de nous, en fait. Voilà, c'est sortir de ce rapport un peu dominant-dominé qu'on imagine parfois. Et ça donne confiance. Henri de Castries parle de ça aussi quand il dit qu'il faut ramener l'autre sur son terrain, même si la question est agressive. Ramener sur son terrain. Oui, et cette confiance, cette clarté, ça se voit. Le langage corporel compte aussi, le livre en parle. Et la sincérité, Lévy et de Castries insistent là-dessus également. D'accord. Préparation, objectif clair, posture d'expert. Bon. Et concrètement, pour faire passer le message, quelle technique en vise? Il est question de simplicité, non? Le fameux KISS. Oui, KISS, keep it short and simple. Garder ça court et simple. C'est un très anglo-saxon. Aller droit au but. C'est ça. L'auteur oppose ça à notre tendance, disons, plus française, de l'entonnoir, où on construit petit à petit. Lui, il préconise plutôt le marteau. On donne la conclusion, l'idée forte, tout de suite. Ah oui, le marteau. Pour capter l'attention directe. Exactement. Dans les médias, le temps est court, faut être percutant. Et pour que ça marque, il y a aussi l'idée de répétition. Il faut répéter. Ça fait pas un peu lourd? Pas forcément si c'est bien fait. À l'oral, pour que ça rentre, il faut souvent répéter. Le livre cite cet adage un peu classique « Dites-leur ce que vous allez leur dire, dites-le leur, puis dites-leur ce que vous leur avez dit. D'accord, le principe de la triple répétition. » En gros, oui. Il faut synthétiser son message en points clés et les marteler un peu, sous différentes formes peut-être, mais les répéter. Ok. Mais alors, la question piège, celle qui nous éloigne de notre message, comment on gère ça? Ah, là, c'est la technique du bridging. Faire le pont. Le pont, c'est-à-dire? L'idée, c'est de connecter la question qu'on vous pose, même si elle est difficile ou hors sujet, à la réponse que vous voulez donner, à votre message clé, votre SOCO. Comment on fait ça, concrètement? Le livre propose une méthode simple, ABC. Admettre, bridger, communiquer. D'abord, on montre qu'on a entendu la question. On l'admet. C'est une question intéressante, je comprends votre point. Ensuite, on crée un pont, une transition, et ce qui est important de souligner, c'est que cela nous ramène à... Et c'est pour communiquer son message. Voilà, on revient à son message clé. Mais est-ce que ça risque pas de faire un peu langue de bois, d'esquiver la question? C'est le risque, oui. Si c'est mal fait, si le pont est trop artificiel, ou si on ignore carrément la question. Ça hérite le journaliste. L'idée, c'est plutôt de répondre, même brièvement, à la question posée, par respect. D'accord. Accusé-réception. C'est ça. Et ensuite, utiliser cette réponse comme un tremplin pour revenir là où on veut aller. On reconnaît la question, mais on garde le contrôle de son récit. C'est un équilibre. Donc, si on récapitule, pour bien gérer une interview, il faut une prépa béton avec un objectif hyper clair, le SOCO. Oui, Se positionner en expert, confiant, sincère, très important la sincérité. et utiliser des outils comme la simplicité, le KISS, la répétition et ce fameux bridging pour naviguer. C'est une bonne synthèse.
Et ce fil rouge de la sincérité, il est vraiment présent partout. Dans le livre, chez les témoins, comme Lévy ou de Castries, ils alertent contre le spin, la manipulation. Ça finit souvent par se voir et ça dessert la cause. L'authenticité paie, en somme. C'est l'idée. Ce qui amène d'ailleurs à une petite réflexion pour finir. On voit bien que ces techniques de média training sont utiles, presque indispensables aujourd'hui. Oui, c'est clair. Mais la question qui se pose, c'est comment trouver le juste équilibre? Comment utiliser ces outils pour être efficaces sans tomber dans quelque chose qui serait perçu comme non authentique, voire manipulateur par le public? Où est la frontière éthique en fait? Excellente question. Voilà, une question à méditer pour ceux qui nous écoutent.